Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Coach Fab. Si tu veux transformer ton haut du corps, sculpter tes triceps, tes pectoraux et tes épaules et prendre de l'avance sur ton entraînement, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des dips sur une chaise et un banc, un exercice ultra efficace que tu peux faire chez toi, en extérieur ou même en voyage. Et le meilleur dans tout ça, aucun matériel coûteux n'est nécessaire, juste une chaise stable, un banc et un peu de motivation. Mais attention, dans cette vidéo, tu ne vas pas seulement apprendre comment exécuter les dips à la perfection pour éviter les blessures. Je vais aussi t'expliquer les 5 erreurs courantes à éviter pour maximiser tes résultats. Et ce n'est pas tout. Je vais te révéler des astuces secrètes pour progresser à ton rythme, avec 3 variantes adaptées à chaque niveau. Et en bonus, tu découvriras comment les dips peuvent améliorer ta force fonctionnelle et comment cet exercice peut te rendre plus performant dans des sports comme le basket, le foot ou même la natation. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Coach Fab, de liker la vidéo si tu es prêt à tout donner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos chaque semaine. C'est parti pour transformer ton haut du corps et atteindre tes objectifs. Pourquoi faire des dips sur une chaise ou un banc? Les dips sont un exercice fondamental pour développer le haut du corps. Pourquoi cet exercice est-il si efficace? Parce qu'il sollicite simultanément plusieurs groupes musculaires et améliore ta force fonctionnelle. Les triceps, ce sont eux qui se retrouvent le plus sollicités. Mais les dips touchent aussi les pectoraux, surtout la partie inférieure, et les épaules. Au-delà de ça, les dips sont également un excellent moyen de renforcer la ceinture abdominale. Car pour garder ton corps stable pendant l'exercice, tu dois activer tes abdos et ton bas du dos. Ce que j'aime avec les dips, c'est qu'ils ne nécessitent quasiment aucun matériel. Donc, c'est parfait pour ceux qui n'ont pas accès à une salle de sport, ou pour ceux qui veulent s'entraîner à la maison ou en extérieur. La chaise ou le banc est un équipement accessible, que ce soit à la maison ou dans un parc. Cela permet de rendre l'exercice plus accessible à tout le monde, que tu sois débutant ou confirmé. Mais ce n'est pas tout. Les dips sont très efficaces pour améliorer la force fonctionnelle, c'est-à-dire la force qui se transfère directement dans les activités de la vie quotidienne. Pousser une porte, soulever un objet lourd, ou même les mouvements dans certains sports comme le basketball ou le football nécessitent des muscles du haut du corps solides. Et c'est exactement ce que les dips t'apportent. Alors, si tu veux être plus fort dans la vie réelle, cet exercice est un incontournable. Les bienfaits fonctionnels des dips pour d'autres sports. Les dips sont bénéfiques non seulement pour la musculation, mais aussi pour des sports comme le basketball, le football ou même la natation, où la force du haut du corps est cruciale. Dans le basketball par exemple, les dips te permettent de développer la force des bras et des épaules, ce qui est essentiel pour réaliser des passes puissantes, des tirs ou encore des rebonds. En football, cette force du haut du corps est indispensable lors des duels aériens ou pour effectuer des passes longues. Enfin, en natation, les dips renforcent tes épaules, un muscle clé pour la puissance de tes coups de bras et ta résistance dans l'eau. Ces exercices fonctionnels te permettent donc de devenir plus puissant et plus efficace dans ces sports. Alors, si tu veux être plus fort dans la vie réelle, cet exercice est un incontournable. Enfin, tu peux facilement adapter les dips à ton niveau. Que tu sois un débutant ou un athlète avancé, tu peux ajuster l'intensité pour que l'exercice reste efficace et stimulant. Tu n'as pas besoin d'équipement compliqué, pas de machine sophistiquée, juste une chaise, un banc et ta volonté de progresser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te montrer comment exécuter les dips de manière parfaite. Et ce, sans risque de blessure. On va décomposer chaque mouvement pour s'assurer que tu es dans la meilleure position possible. Position de départ. Assieds-toi sur le bord du banc ou de la chaise et place tes mains de chaque côté à la largeur de tes épaules. Les doigts doivent être pointés vers l'avant. Cela permet de mieux activer les triceps. Tes pieds doivent être à plat sur le sol et si tu veux rendre l'exercice plus difficile, tu peux surélever tes pieds sur un autre banc ou un step. Descente contrôlée, plie les coudes et fais-les descendre doucement vers l'arrière. Ne laisse pas tes coudes partir trop sur les côtés, garde-les proches de ton corps pour éviter toute tension inutile sur les épaules. L'idéal est de descendre jusqu'à ce que tes coudes forment un angle de 90 degrés. Si tu descends plus bas, tu risques de mettre une pression excessive sur tes articulations et de provoquer des douleurs à long terme. Conseil supplémentaire, garde toujours ton buste droit et ton regard devant toi. N'oublie pas de contracter les abdominaux pendant le mouvement pour garder une bonne posture. Tu vois, chaque détail compte. En bonus, voici une petite astuce. Utilise une bande élastique si tu débutes. En la plaçant sous tes pieds, elle va te donner un peu d'assistance pendant l'exécution, ce qui te permettra de faire plus de répétitions sans risquer de te blesser.
Il est facile de faire des erreurs quand tu commences à faire des dips, et cela peut impacter non seulement tes résultats, mais aussi ta santé. Pour t'aider à éviter ça, voyons ensemble les erreurs les plus courantes et comment les corriger. Erreur 1. Descendre trop bas. L'erreur la plus courante chez les débutants est de descendre trop bas, souvent dans l'espoir de travailler davantage les muscles. Cependant, plus tu descends, plus tu mets de la pression sur tes articulations des épaules, ce qui peut entraîner des blessures. Lorsque tu descends sous les 90 degrés, tu exagères l'amplitude et cela crée une pression non nécessaire. L'idéal est de descendre à 90 degrés avec les coudes à angle droit afin de maximiser la tension sur les muscles sans risquer de te blesser. Erreur 2. Bloquer les coudes au sommet du mouvement. Beaucoup de gens ont tendance à bloquer leurs coudes au sommet du mouvement, ce qui peut sembler naturel, mais c'est une erreur. Lorsque tu bloques tes coudes, tu enlèves toute tension des muscles et tu laisses tes articulations en compression, ce qui n'est pas idéal pour l'activation musculaire. L'objectif est de garder une légère flexion dans les coudes tout au long de l'exercice pour maintenir la tension et travailler efficacement. Erreur 3. Les coudes trop ouverts. Une autre erreur fréquente est de laisser les coudes s'écarter trop vers l'extérieur pendant le mouvement. Cela entraîne une surcharge de tes articulations des épaules, ce qui peut provoquer de la douleur et à terme des blessures. Il est donc important de garder les coudes près du corps tout en maintenant une ouverture naturelle. Erreur 4. Négliger la respiration. Beaucoup de pratiquants oublient de respirer correctement pendant les dips. Pourtant, la respiration est essentielle pour maintenir l'endurance et éviter l'hyperventilation. L'astuce, c'est de descendre en inspirant et de pousser en remontant en expirant. Une bonne gestion de la respiration peut te faire gagner beaucoup de force et d'endurance pendant l'exercice. Erreur 5. Oublier de contracter les abdominaux. Un autre détail souvent négligé est l'engagement des abdominaux pendant le mouvement. Si tu ne contractes pas tes abdos, ton corps peut devenir instable, ce qui peut te faire perdre de l'énergie et risquer une mauvaise posture. Engage toujours tes abdos pour maintenir une position droite et stable. C'est essentiel pour éviter de te fatiguer trop vite et de te blesser. En résumé, pour éviter ces erreurs courantes, il faut réguler l'amplitude, garder une bonne posture, respirer correctement et garder la tension sur tes muscles en tout temps. C'est la clé pour progresser tout en préservant tes articulations. Maintenant que tu maîtrises l'exécution parfaite des dips et que tu connais les erreurs courantes à éviter, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de parler des variantes et de la progression de cet exercice. Comme pour tout programme de musculation, il est crucial d'augmenter progressivement la difficulté pour continuer à stimuler la croissance musculaire et améliorer ta force. Cela te permettra de repousser tes limites et de t'assurer que chaque séance d'entraînement est plus efficace que la précédente. Variante 1. Surélever les pieds pour plus de défis. L'une des premières variantes que tu peux intégrer consiste à surélever tes pieds. En plaçant tes pieds sur un banc, un step ou une surface stable, tu vas réduire l'assistance du bas du corps et augmenter la charge sur tes bras, en particulier sur les triceps et les pectoraux. Cette technique demande plus de contrôle et de force, car ton corps sera en position plus inclinée, ce qui mettra davantage de pression sur le haut du corps. Plus tes pieds seront élevés, plus l'exercice deviendra difficile. Cela te permet non seulement de renforcer tes muscles, mais aussi de travailler sur ta stabilité et ton équilibre. Si tu veux vraiment augmenter la difficulté, tu peux même varier la hauteur de la surface sur laquelle tu poses tes pieds pour ajuster l'intensité de manière progressive. Variante 2. Ajouter du poids pour une charge accrue. Si tu as atteint un plateau avec les dips classiques et que tu cherches à rendre l'exercice encore plus challengeant, l'ajout de poids supplémentaire est une excellente option. Cela peut se faire en utilisant un sac à dos lesté ou en plaçant des poids supplémentaires sur tes hanches. Les dips lestés sont une méthode très efficace pour augmenter la difficulté, car en ajoutant du poids, tu sollicites davantage les triceps, les pectoraux et les épaules. Il est important de commencer avec un poids léger et d'augmenter progressivement à mesure que ta force s'améliore.
Variante 3. Les dips sur barre parallèle pour une amplitude maximale. Une autre variation que tu peux intégrer à ton programme de dips est l'utilisation des barres parallèles. Les dips sur ces barres permettent une plus grande profondeur de mouvement, ce qui sollicite davantage les muscles du haut du corps, notamment les triceps, les pectoraux et les épaules. Lorsque tu utilises des barres parallèles, tu peux descendre plus bas, ce qui crée une amplitude plus grande et met tes muscles à l'épreuve d'une manière différente. Si tu n'as pas accès à des barres parallèles, ne t'inquiète pas. Tu peux recréer cet environnement avec des barres de porte-parapluie, des chaises solides ou même des objets similaires que tu peux trouver chez toi ou dans un parc. L'essentiel est d'avoir une stabilité suffisante pour garantir ta sécurité pendant l'exercice. Au fur et à mesure que tu progresses, l'objectif est d'augmenter l'intensité pour stimuler ta croissance musculaire et améliorer ta force fonctionnelle. Commence avec les dips de base pour construire une base solide. Ensuite, tu peux progressivement surélever tes pieds, ajouter du poids ou essayer les barres parallèles pour rendre l'exercice plus difficile. Si tu es débutant, il est préférable de commencer avec les dips classiques et de maîtriser parfaitement la technique avant de passer à des variantes plus avancées. Si tu es un pratiquant plus expérimenté, tu peux intégrer des dips lestés ou sur barre parallèle dès que tu te sens prêt à augmenter la charge. L'adaptation des exercices à ton niveau est la clé pour éviter les blessures tout en maximisant les résultats. En résumé, les dips sont un exercice extrêmement versatile. Et avec un peu de créativité, tu peux ajuster leur difficulté pour qu'ils restent un challenge tout au long de ton parcours. Commence avec les bases, puis passe progressivement à des variantes comme les pieds surélevés, les dips lestés ou l'utilisation des barres parallèles. Chacune de ces variantes sollicite tes muscles différemment et te permet de continuer à progresser vers tes objectifs. Que ce soit pour augmenter la masse musculaire, améliorer ta force fonctionnelle ou devenir plus performant dans d'autres sports. L'important est de rester constant et de progresser à ton rythme. En fonction de ton niveau et de tes objectifs spécifiques, tu peux intégrer ces variations pour transformer cet exercice en un véritable pilier de ton programme de musculation. Et voilà, tu es désormais prêt à maîtriser les dips sur chaise et banc et à intégrer cet exercice puissant dans ta routine d'entraînement. Je t'ai donné toutes les clés pour exécuter ce mouvement à la perfection, éviter les erreurs et progresser avec des variantes adaptées à ton niveau. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne Coach Fab et de laisser un commentaire pour me dire comment tu progresses avec les dips. Et surtout, partage cette vidéo avec tes amis qui veulent aussi développer leur force et leur musculature. Je suis là pour t'accompagner dans ton parcours, alors reste motivé et continue à repousser tes limites.